Aujourd'hui, nous allons voir que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat a été séparé de son unité sur une île. Les combats avaient été intenses et dans la fumée et les feux croisés, il avait perdu contact avec ses camarades. Seul dans la jungle, il pouvait entendre les soldats ennemis venir dans sa direction. En train de se mettre à couvert, il a trouvé son chemin jusqu'à plusieurs petites grottes dans le rocher. Rapidement, il rampa à l'intérieur d'une des grottes. Bien qu'il soit sûr pour le moment, il réalisa qu'une fois que les soldats ennemis qui le cherchaient ont balayé la crête, il fouillerait rapidement toutes les grottes et serait tué. En entendant, il priait « Seigneur, épargne ma vie. Quoi qu'il arrive, je t'aime et je te fais confiance. Amen. » Après avoir prié, il écoutait tranquillement l'ennemi commencer à s'approcher. Il s'est dit « Eh bien, je suppose que le Seigneur ne va pas m'aider à sortir de là. » Puis il vit une araignée commencer à construire une toile sur le devant de sa grotte. « Ah, pensait-il, ce dont j'ai besoin, c'est un mur de briques. Et ce que le Seigneur m'a envoyé est une toile d'araignée. Dieu a vraiment le sens de l'humour. » Alors que l'ennemi s'approchait, il regardait de l'obscurité de sa cachette et pouvait les voir fouiller une grotte après l'autre. Alors qu'ils sont venus à lui, il s'est préparé à faire son dernier combat. Mais ensuite, il a entendu le chef des soldats dire « Nous pouvons ignorer de regarder dans cette grotte. S'il était entré ici, cette toile d'araignée serait brisée. »« Seigneur, pardonne-moi, a-t-il prié notre homme. J'avais oublié qu'en toi une toile d'araignée est plus forte qu'un mur de briques. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il ne nous quittera jamais. » Lui avait imaginé à cet instant qu'il avait besoin d'un mur de briques, mais le Seigneur a mille et une façons pour nous aider, venir à notre secours. Et le Seigneur a envoyé là une petite araignée au devant de sa grotte pour lui porter secours. Je ne sais pas quelle est votre crise, quel est votre besoin, mais ce que je sais, c'est que les voies du Seigneur sont parfois même humoristiques. Nous n'aurions jamais pensé à une sortie de crise de cette manière. Eh bien, le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas quelle est la nature de votre épreuve. Qu'est-ce qui vous fait mal? Comment peut-être vous êtes en train de basculer dans une situation critique, horrible? Le Seigneur peut vous envoyer la délivrance. Je pense, en terminant, à notre ami Élie, le prophète, qui lui n'a pas été aidé par une araignée, mais par des corbeaux qui, matin et soir, lui livraient de la nourriture. Bien-aimés, quelle que soit la situation de crise dans votre vie, peut-être qu'autour de vous, c'est la débandade, c'est la panique. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Ses voies ne sont pas les nôtres. Si vous placez en lui votre confiance, il vous enverra, que sais-je, une araignée, un corbeau ou autre chose. Le Seigneur est fidèle et il va prendre soin de vous dans votre épreuve et votre adversité. Faites-lui confiance. Ne lâchez pas. Gardez vos yeux sur lui et il va vous délivrer et il va vous aider. Soyez bénis.